Me revoilà. Je suis allée chercher... Aïe, pardon. Ah, désolée pour les houilles. Aïe, aïe, hein. Je suis allée chercher mes accessoires. J'ai juste sorti les tiroirs, hein, des modulos scrap, c'est pas... Et je vais calculer ce que j'ai envie de mettre à quel endroit. Ça non, ça non. Ça non plus. Les poignées, bien entendu, sont bien trop petites, donc on va faire une poignée en cuir. Un porte-étiquette, ouais, ça peut être une bonne idée. Ça peut être marrant, mais pas un porte-étiquette poignée. Voilà. Hop, ensuite, ça, c'est des systèmes de fermeture. Alors, par contre, il va m'en falloir deux parce que la valise est large. Donc, il m'en faut deux identiques, tant qu'à faire. Et celui-là, je ne pense pas. Puis celui-là, il est un peu trop... Je veux le garder pour un truc japonais. Voilà. Donc, celui-là, non. Donc là, il n'y a plus rien. Ça, c'est pareil, c'est un peu japonais et j'en ai qu'un. Ça peut très bien faire. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, ça, on range. Ensuite, ici, j'ai des systèmes de fermeture qui sont super beaux, mais qui sont plus adaptés à une boîte... comment je peux vous dire ça? Voilà, à une boîte qui a un couvercle plat. Là, je vous montre. Ça va pas faire du tout. Vous voyez? En fait, c'est fait pour mettre là. Et donc, évidemment, là, il faudrait que ma boîte s'arrête ici. Voilà, donc ça, c'est magnifique, mais c'est pas pour ce style de boîte-là. D'ailleurs, vous avez remarqué au passage, comme finalement, elle tient déjà bien, juste grâce à ça. Voilà. Donc, ça non, ça non plus. Ça, c'est tous les mêmes, donc non. Ça serait extraordinaire. Mais alors, ça c'est quoi? Ah, ça c'est autre chose que j'ai acheté récemment. On pourrait peut-être le tester. Des fois, quand ils sont dans les paquets, comme ça, je les reconnais pas. Surtout quand c'est des nouveaux, que je les ai pas encore testés, que j'en ai acheté que un ou deux pour tester. Ah ben non, ça c'est encore le même que l'autre. Tiens, on va le mettre dans le même tiroir. Ça, c'est très japonais compagnie, c'est pas adapté. Ah ben ça, c'est le même que tout à l'heure, là, le petit japonais. Hop, tiens, on va le mettre là. Ça, c'est génial, mais il m'en reste que 3. Remarque, normalement, il m'en faut que 2. Ça, c'est nul. Ça tient pas du tout. C'est archi nul. Ça, c'est génial. C'est dans le même style que celle-là, mais il faudrait que j'en ai 2. Ça, c'est très japonais. Ça, c'est très minuscule. Ça, c'est le morceau de celle-là. Ah, c'est dommage que j'en ai pas acheté 2 comme ça. Ça, c'est un papillon. Donc, c'est prévu pour un autre tuto. Ça, c'est très petit. Ça c'est la même chose que ça. Ça, c'est des tout petits aussi. Mais qui sont sympathiques, qui sont à petits crochets, là, comme ça. Mais ils sont minuscules. Ça, c'est des poignées de porte. Enfin, pas des poignées, des serrures de porte. Attendez, ça, faut que je vous le montre de plus près parce que c'est trop beau. J'espère que je suis bien sous la caméra. Voilà. Et ça, c'est encore des comme là-bas, mais il n'y aura plus la place, je ne peux pas tout mettre dans la même boîte. Donc là, je suis quand même vachement coincée. Franchement, si j'avais eu 2 comme ça, j'aurais mis ça. Ah, c'est dommage que j'ai pas 2 comme ça. Je vous mettrai le lien. Parce que franchement, c'est génial. Et en plus, vous pouvez rajouter un petit cadenas. Est-ce que ça serait adapté à la taille de ma valise? Ah mince, il aurait fallu faire la valise un peu plus grande. Bon ben voilà, pas de regret, c'est pas la bonne taille. Donc je ne vous mettrai pas le lien. Ça, c'est encore pire. C'est énorme.
Mais c'est moche d'en mettre qu'une, donc il n'y a pas moyen parce que j'en ai pas deux. Ah, puis maintenant pour l'enlever, il faut que je retrouve la clé. Donc ça, on a dit que c'était nul. Ça, on a dit que c'était trop petit, mais on sait jamais. Je vais pas les enlever tout de suite. Ça, c'est quoi? Ça m'a l'air bien minus. Ça serait encore une poignée de porte? Ah, punaise. Alors, c'est même juste la clé. Je sais pas si vous voyez la taille de la clé, quoi. Regardez. C'est juste une clé. Donc, soit ça, qui se fixe comme ça. Sauf qu'il faut appuyer comme un âne, et là on ne peut pas appuyer parce qu'on n'a pas de force, donc on n'a pas de résistance à l'arrière de la valise, donc non. Donc en fait je pense que ça va être ceux-là. Voilà, ben ça va être les plus simples et les plus faciles à trouver, et les moins chers. Voilà, comme ça. Et ben voilà, on va mettre ça. Écoutez, hein. À l'impossible, nul n'est tenu. Voilà. Ceux-là, qu'est-ce que j'avais dit? Que c'était les mêmes, mais trop petits. La valise est quand même grande, on peut pas mettre des trucs... Non, puis c'est pas du tout les mêmes, je croyais, mais non, je vous ai dit des bêtises. Ah ben si, c'est les mêmes. Si. C'est le même principe, mais un peu japonisant et minuscule. Donc, pas maintenant. Il faudrait que je fasse un tiroir avec les trucs japonais, chinois, etc. Ça serait quand même pas mal. Donc on va prendre ça. Peut-être une étiquette, des sachets vides, les trucs mûches de valise, oui. Ça, oui, je vais m'en servir. Ça, c'est aussi des trucs mûches de valise. Alors, à voir si je prends ceux-là ou si je prends ceux-là. Peut-être que comme la valise est grosse, on pourrait mettre ceux-là. Ensuite, on a quoi? Des crochets, ça fait pas. Ça, mais c'est dommage, c'est très... pareil, c'est toujours très japonais. Ça, c'est très japonais aussi. Ça, c'est des fausses petites charnières. Ça pourrait être marrant. Et il me faudrait des gros comme ça. Mais bizarrement, je crois que je n'en ai plus. C'est louche, ça. Je croyais qu'il m'en restait encore beaucoup. Ah! Voilà. On est mieux. On est mieux. Donc ça, non. Ah! Regardez ce que je retrouve. Ah oui, voilà. Il me semblait bien que j'en avais de ceux-là. Je me disais quand même. Oh! Là, il y a des pieds. Pétard, oui, j'en ai même un peu 3 tonnes. Par contre... Ouais, ça, à la limite, ça pourrait peut-être faire. On va voir. Celui-là est vachement bien. Celui-là, au niveau de la taille, il est vachement bien. Et celui de tout à l'heure, il faisait quelle taille? Où je vous ai dit, je peux pas m'en servir parce que j'en ai qu'un. Puis de toute façon, il est trop grand. Mais celui-là... Sauf que c'est pareil, j'en ai qu'un. Mais si on le mettait au milieu... Si on le mettait au milieu, il serait pas mal. Et après, on met la poignée ici. Ça va me faire bizarre quand même. J'aurais vraiment mieux aimé en mettre deux. Celui-là, je vous donnerai le lien. Parce que franchement, ça serait génial. Un de ce côté-là, un de ce côté-là. Et éventuellement, vous prenez 2 petits cadenas. En plus. Pour faire joli. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Mais malheureusement, je n'en ai acheté qu'un. Pourquoi je n'en ai acheté qu'un? Faut être con. Pourquoi j'en ai acheté que un? C'est quoi? Non, ça c'est des pieds. Non, j'en ai vraiment acheté que un. Bon, bah écoutez, à mon avis c'était pour tester. Il va falloir que je retrouve le lien, il va falloir que je retrouve exactement la bonne taille. Il va falloir que je rerange tout ça parce que je trouve que c'est un peu tout mélangé. Ça, on va s'en servir
pour faire de la déco et renforcer ici et ici, mais que à l'avant. On ne va pas pouvoir les mettre à l'arrière pour la simple et bonne raison que l'arrière n'est pas... Attendez. Oui, voilà. À l'arrière, ça nous gêne. Il faudrait le couper là et il n'y a pas moyen. Dommage, hein, ça aurait été beau sinon. Mais bon, si vous faites une autre valise plus classique, bien entendu, vous pouvez utiliser ça dans tous les coins. Là, on en mettra juste 4 à l'avant. Et les petites charnières, elles sont mignonnettes, mais justement, elles ont un petit souci, c'est qu'on est d'accord que, même en déco, hein, évidemment, même en déco pour cette valise, c'est vraiment trop petit. On imagine un papier de scrap là par-dessus. Là, on imagine les 2 brats, c'est trop petit. Dommage. Bon, il faut que je me rachète des charnières plus grosses. Oh, mais on est toujours en train d'acheter, c'est chiant à la fin. T'as jamais la bonne largeur, la bonne longueur. Donc celui-là, je vais le laisser dehors pour penser de vous mettre le lien. Ça, je vais le ranger. Ça, c'est si j'en mets une, ça serait ici. Ça serait ici avec mes serrures là. Fais voir. Donne-moi des serrures. Là. Et bon, bref. Là et là. On fait un test, hein. Là, je suis encore partie dans une vidéo de blabla, mes pauvres. Ici, on aurait les angles. Ça commence à faire beaucoup. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je veux bien accentuer le côté vintage, mais quand même. Donc, je pense que je vais pas mettre ça. Et du coup, comme ça, j'ai la place de mettre ma poignée là. En faux cuir au milieu. Surtout que la poignée, surtout que les lanières là qui vont venir faire le tour ont encore ça. Ah mais attendez, si je mets les lanières, j'ai pas besoin de mettre ça. Abruti d'Odile. Si je mets les lanières, c'est tenu par les lanières, pointe à la ligne. Je peux peut-être en mettre un. Parce que j'ai peur qu'on n'arrive pas à serrer les lanières très fort. Donc je peux peut-être en mettre un petit ici sous la poignée pour vraiment maintenir. Mais en tout cas, pas 2. Alors du coup, si on n'en met qu'un... Je suis folle dingue. Toute contente. Si on n'en met qu'un, ben devinez quoi? Si on n'en met qu'un, devinez quoi? Et là, franchement... Eh ben, ça commence à me plaire beaucoup. Va falloir que je trouve une valise pour regarder comment ça s'utilise exactement ça. Alors, deuxième chose, si vous n'avez pas tout ça, hein, chose que je comprends, je vais vous apprendre à faire des coins en faux cuir si je peux, si c'est pas trop épais, ou alors en papier, etc. Ça, on pourra le remplacer par une fausse fermeture. Et là, au milieu, vous mettrez la fermeture que vous pouvez. Par exemple, une petite comme ça. Voilà. Hein. Si vous n'avez pas tout ça, n'allez pas vous ruiner non plus. Bon, c'est pas des articles très chers. Hein. Franchement, je les prends AliExpress. C'est pas très cher, mais sauf que quand il faut acheter tout le même jour, ça peut commencer à faire un peu cher. Voilà. Donc, je vous mettrai d'autres solutions. Ne vous inquiétez pas. C'est bizarre, je ne sais pas dans quel sens ça se met ça. Est-ce que j'ai une valise qui a des trucs comme ça, moi, pour aller voir? Non, je vais aller chercher des photos en ligne. Voilà, ça me paraît pas mal. Et donc, on mettra un petit porte-étiquette, là, comme ça. Ou j'en ai un modèle peut-être plus grand. Quelque part sur la valise, là. Éventuellement, si on a envie. Donc, maintenant, deuxième question. Une valise, ça s'ouvre comme ça. Mais le mini-album va s'ouvrir comme ça. Du coup, le papier de décoration du dessus, dans quel sens faut-il le mettre?
Faut-il le mettre comme si on regardait la valise, c'est-à-dire comme ça, ou faut-il le mettre comme ça? Bon, vous savez quoi, on va déjà regarder ce qu'on a comme papier. Alors, là, hop, ça, celui-là, du coup, il peut pas faire. On essaiera de l'utiliser dans le mini-album, celui-là, pour en voir, on verra, le plus possible. Ou sinon, on utilisera ce côté-là, hein, au pire. Rien n'est... Ça, c'est pareil, la pendule, je sais toujours pas. Donc, je me la garde de côté. C'est une bonne question. Je crois que j'ai 2 blocs, mais j'en suis pas sûre. Je crois qu'en fait, pour moi, j'ai acheté un 30-30 et un 20-20. Et pour offrir à une copine, j'ai acheté 2 30-30. Parce qu'ils étaient en promo et qu'il y avait plus de 20-20. Et que le 30-30 coûtait une bouchée de pain. J'en aurais bien pris un autre pour moi, mais il me semble qu'il n'y en avait plus. Donc, je ne crois pas que j'en ai 2. Donc, il faut que je fasse attention. Donc, soit je mets l'oiseau, là. Soit je mets les nids et ça coupe l'oiseau. Soit je mets l'oiseau et ça coupe pas les nids. Donc, déjà, voilà. Déjà, une façon de choisir votre papier. S'il y a un motif qui est coupé, si les deux vous plaisent en tout cas, et que d'un côté ça massacre un motif, bah non, prenez l'autre côté. J'ai envie de le mettre dans ce sens-là, le papier quand même, puisque le mini-album s'ouvre comme ça, et que sur une étagère on le range comme ça. On ne le range pas comme ça. Ouais. D'ailleurs, sur une étagère, je pense qu'on la rangerait pour pouvoir voir la poignée et tout, ça serait le plus joli. Allez, on va mettre celui-là. Ouh, qu'est-ce que j'aime pas commencer à couper un joli papier. Ah, puis là, il est beau, hein. C'est compliqué parce que là, il est très beau, mais il est très rose. Enfin, très rose. Non, il n'est pas très rose. Il est rose. Et puis, de toute façon, ça me couperait ici. Et si je fais ça, du coup, là, il me resterait un peu des roses. Ouais, allez, on va faire ça. C'est compliqué la première fois de couper. Donc là, on est à 21, mais avec tous les espaces et compagnie, on est presque à 21,5. Donc on va garder 21. Je veux pas qu'on voit trop du bord. Si vous avez acheté un papier 20-20, hop, allez, hop, je vous le montre, vite fait. Un papier 20-20 au hasard, viens ici toi. Ah ben, au hasard, voilà. Vous le mettez ici, par exemple, et en haut et en bas, vous remettez une bande une chute. Là, j'en ai pas. Non, ça, c'est pas possible. Voilà. Vous remettez une petite chute, là, en haut et en bas. Avec, vous laissez éventuellement un peu d'espace caramel dessous, si vous avez envie. Hein. Voilà, histoire que ça ait l'air fait exprès. Ou vous découpez avec une perfo de bordure, là, et vous collez en haut et en bas avec une jolie bordure qui vient à peine sur ce papier-là. Vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas obligé d'acheter un 30-30. Hein. C'est faisable aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 21. Alors la bande de papier, là en bas, est utilisable. Donc déjà, je vais l'utiliser. Enfin, je ne vais pas la couper. Donc je vais déjà, voilà, couper mon papier à 12 pouces. Et ensuite, je coupe à 21. Ouh là là, j'ai oublié de rechanger la lame du massicot. Ouh, l'horreur. Elle est où? Voilà. Voilà ce que c'est quand tu mets les choses n'importe où. Ben, la fois d'après, tu trouves rien. Ah, mince. C'est pas grave, on va prendre une lame neuve.
Et dès que je la retrouverai, je la remettrai. Aïe! Ah, ça doit pas être tout à fait les mêmes. Le caoutchouc noir, là, n'y va pas. Comme quoi, ils ont changé les lames. Hein. Ah, elle est là! Regardez, elle est là. Donc, je peux ranger la neuve. Ah, c'est le problème des lunettes pour voir de près. C'est que dès que tu regardes de loin, bah, tu ne vois absolument plus rien. Voilà. Alors, 21. Ah, je suis fatiguée, là. Ouais, ben, il y a un souci. Elle m'a mâchouillé le papier quand même. Alors, quand c'est comme ça, c'est pas grave. Vous passez, mais très à ras, sans rien couper du papier. Vous ne coupez vraiment que les barbes. Que la barbe. Ouh, là, j'ai coupé un bout de papier. Est-ce que j'ai eu toute la barbe? C'est pas sûr. Là, pareil. Mais alors là, c'est carrément la mauvaise lame qui a servi à couper du papier épais. Donc, c'est compliqué. En hauteur. Désolée, vous allez encore... En hauteur, j'ai légèrement plus que 26. Donc, je vais couper à 25,5. 25,5. Et vous gardez bien vos chutes. Parce que j'aime bien me resservir des chutes. Alors, attention. Je suis obligée de me lever. Aouh! C'est le vintage photo, ça, ou c'est le black shot? Faudrait que je le marque dessus. Ça, c'est le black shot. Et ça, c'est le vintage photo. Ouh! Alors, j'ai oublié d'ancrer la valise, mais je ne vais pas oublier d'ancrer. J'encre en vintage photo, mais le papier étant un peu kaki, vous auriez pu aussi ancrer en... Voilà. Celui-là, il est très kaki, mais il est un peu moins... sinon, j'en ai d'autres. Il faut juste que je les retrouve. Voilà. Ça, par exemple, vous voyez. C'est pas tellement pour accentuer le côté vintage de mon papier. C'est surtout pour couper le blanc de l'épaisseur quand on coupe le papier. C'est surtout pour casser ce blanc. Ma valise étant très vintage, franchement, je me sentirais bien de vieillir les bords du papier. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va faire ça. Évidemment, mon outil à vieillir est perdu au milieu de nulle part. Ben, comme ça, je vais vous montrer comment on fait quand on n'a pas d'outil. Hein. Vous prenez les ciseaux et voilà. Et vous vieillissez votre papier. Vous le massacrez au bord. Ça fait peur quand on dit vous le massacrez. Hein. Alors, de temps en temps, à certains endroits, vous le massacrez un peu plus qu'à d'autres. Vous voyez, là, j'en ai enlevé un bon peu. L'avantage, c'est que si votre massicot a mâché le bord du papier, ben vous vous en fichez royalement, puisque vous le mâchez encore plus. Voilà. Vous pouvez y aller, alors à un endroit où il n'y a pas grand-chose, vous pouvez carrément faire, comme ça, une petite déchirure. Voilà, hop là. Alors moi j'abuse pas, je fais pas des grosses déchirures, des gros machins, mais j'en ai vu qui n'hésitent pas et franchement ben, c'est joli quoi, mais moi j'ai peur.
Là, je vais un peu derrière parce que sinon, vous avez vu, ça m'a fait une lamelle de papier. Là, voilà. Donc, il faut que je l'enlève. Bon, c'est pas la technique, peu importe l'outil que vous utilisez, c'est vrai que ça salit le bureau. Donc du coup, on va lui donner un air très vintage. En tout cas, moi, je vais lui donner un air très vintage. Puisque finalement, il va y avoir du faux cuir, beaucoup de métal, couleur vintage. Là, j'aimerais que ma déchirure ait l'air un peu plus vieille, un peu moins faite exprès. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, donc là j'en fais un pour vous montrer. Après, franchement, les autres, je les ferai hors cam. Si je retrouve mon outil, je vous montrerai, parce que c'est un outil qui vaut 1 ou 2 euros sur AliExpress, donc ça peut être l'occasion pour vous d'en acheter un. Quand vous faites du style shabby, shabby vintage, pas shabby trop romantique, vieillir comme ça, exagérément, ça fait vraiment partie du style. Donc, voilà, au moins vous saurez faire, si c'est pas déjà le cas. Ah. Et puis j'aime bien, autant que possible, vous montrer des techniques qui ne nécessitent pas d'acheter du matériel, ou en tout cas, on arrive à faire presque la même chose. Oh, regardez-moi ce bordel. Heureusement j'avais mis mes sets de table en faux cuir dessous, ça sera plus facile à ramasser. Donc bien entendu, vous n'ancrez pas le bord avant, hein. Là je vais refaire un peu. Voilà. Et les coins sont en général mal faits parce que c'est pas l'endroit qui est le plus accessible. Donc je refais un petit tour sur mes coins là. Voilà. Alors, je vous demande quand même 2 petites secondes parce que ça, on va pas se le traîner pendant tout le tuto, hein. Oh là là. J'ai failli m'acheter un mini aspirateur pour le bureau. Ah, voilà. Et là, vous ancrez. Et du coup, là, il va falloir ancrer dans une couleur pas trop discrète. D'habitude, j'ancre discrètement. Là, vous allez voir, j'ancre un peu de manière plus abusée. Voilà, là, j'ai carrément, vous voyez, j'ai ancré sur le papier. Ah, ouh. Et il faut quand même bien cacher tout le blanc créé par les ciseaux, là. Donc c'est pareil, ça va vous faire un ancrage qui va vous prendre un peu plus de temps. Vous n'avez pas marre de me regarder? Le jour où je pourrais éditer les vidéos, tu vois, là, ça serait un moment où je mettrais un peu en vitesse accélérée. Ça serait quand même une bonne idée, franchement. Bon, du coup, il ne faudrait pas que je blablate. Vous avez déjà écouté une vidéo en vitesse accélérée quand la fille l'a pas prévu au départ et qu'elle bavarde? J'adore. Voilà. Là, vous ancrez bien votre déchirure. Voilà, comme ça, elle est bien abusée. Ça commence à prendre forme.
Donc ça, si vous le faites sur un papier très moderne, ça peut être vraiment très moche. Il faut quand même que votre papier soit un peu vintage. Enfin, très moche. Après, la mocheté, c'est un avis personnel. Donc, plutôt, ben, pas adapté. Voilà, ça va être un peu choquant. On va se demander pourquoi on a vieilli un papier très moderne. En même temps, moi, je me dis que ce qui est moderne en ce moment, et qu'on oublie au fond de la cave ou sur une étagère, le papier, il sera tout jauni et tout vieux dans quelques années. Hein, dans 30, 40 ou 50 ans. Et le papier aura été moderne. Voilà. Bon, j'ai encore un peu du blanc, là. C'est fou, hein, comme ça reste le blanc. C'est pas mal. La question est, est-ce que je vais mettre les brats qui vont traverser la valise ou est-ce qu'ils ne traversent que le papier déco, ce qui fait que j'aurai pas les brats qui se voient à l'arrière. Oh bah, à l'arrière, de toute façon, ça va être recouvert aussi de papier. Non, allez, ça sera plus solide de mettre les brats à travers tout. J'ai oublié de vous dire, quand vous faites ça, je vais peut-être quand même, il se pourrait que j'ancre quand même l'extérieur de ma valise. J'ai pas ancré l'intérieur, mais l'extérieur, je suis encore à temps de l'ancrer. Ça serait quand même mieux. Ouais, je vais ancrer l'extérieur. Et donc là, vous ancrez sous la fente. Hein. Il ne faut pas que tout d'un coup, ça fasse une couleur claire pétante. Sauf si vous avez mis du papier noir, mais sinon, vous ancrez. Je regarde de partout où il manque de l'encre. Donc, maintenant, il ne faut pas que je me trompe. Il va falloir que je fasse la tranche là, l'arrière. Et il va falloir que je fasse l'avant aussi. Alors, la tranche, elle pourrait bien être faite avec ça. Donc, du coup, est-ce que c'est là que j'y mettrai un petit peu de rose, peut-être? Peut-être. Pourquoi pas? Où j'y mets mes petits nids. Comme ça, ça fait assorti à ça. À l'avant, non, parce que je sais pas. À l'avant, j'aimerais un papier plus neutre, qui n'ait pas de motif dans un sens ou dans l'autre, pour qu'on sache pas trop dans quel sens il va. Et sur les côtés, ça pourrait déjà faire un petit bout de côté. Peut-être. On verra. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre à l'arrière? Franchement, cette pendule, elle me plaît énormément, mais elle est trop grande. J'ai la petite 20-20, donc je pense que je vais utiliser ça. Et comme il est très sobre, je pense que je vais l'utiliser à l'arrière. Et peut-être comme ça me fera la tranche là. À l'avant, ça sera plus joli que les grandes roses. Allez, ouais, on va faire ça. Ouh, j'ai mal. J'ai mal. Du coup, j'ai un petit peu de mal à être efficace, concentré et compagnie. Donc, je coupe l'arrière à la même dimension que celui-là. Ok. Je vais aussi le massacrer sur les bords et l'ancrer. Et puis, je vais revenir ici. Ça y est, j'ai encore perdu ma règle. Mais c'est pas croyable. Là. Ici, j'ai 7 et une petite bricole, donc je vais couper à 6,5. Dans ma chute, là, je vais couper à 6,5 par toujours la même hauteur. Donc, on avait dit quoi, 25,5? Ouais, 25,5.
Donc 6,5 par 25,5 en papier scrap. Voilà. Et pareil, je vais la vieillir, l'ancrer et tout le tralala. Et puis après, je vais voir ce que je fais pour la vendre. Les roses, elles vont un peu dans tous les sens. Elles pourraient aller là. En coupant un peu des feuilles, là. Ça irait pas mal, les roses. J'aime assez le fait qu'elles soient pratiquement symétriques, là, comme ça. En vis-à-vis. Alors là, dans ce cas-là, ici, il nous faut du... Ah, là, c'est embêtant quand même. 3. Ouais, allez, il nous faut 3. Par 25,5. Et donc, il en faut 2 morceaux. Hein, un pour ici, un pour ici. Pareil, ancré, vieilli, déchiré, tout ce que vous voulez. Et on aura fait tout le tour, sauf les côtés n'étant pas pressés, puisqu'on n'y met rien. Et on se revoit quand on a fini tout ça. Je vais regarder si ma vidéo... Allez, je me concentre. Oui, ma vidéo est assez longue pour que je la coupe maintenant et qu'on se retrouve après dans la suivante. Bisous, à tout de suite. N'oubliez pas de liker les vidéos, s'il vous plaît. Bye bye.